c'est parti. Les jambes allongées au soleil, on ne parlait pas vraiment avec Charlie. On échangeait des pensées qui nous couraient dans la tête, sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté. Des moments agréables où on laissait filer le temps en sirotant un café. Lorsqu'il m'a dit qu'il avait dû faire piquer son chien, ça m'a surpris, mais sans plus. C'est toujours triste, un club qui vieillit mal, mais passé 15 ans, il faut se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre, il va mourir. Tu comprends, je pouvais pas le faire passer pour un brun. Ben, un labrador, c'est pas trop sa couleur, mais il avait quoi comme maladie? C'était pas un chien brun, c'est tout. Mince alors, comme pour les chats maintenant. Oui, pareil. Les chats, j'étais au courant. Le mois dernier, j'avais dû me débarrasser du mien. Un de gouttière qui avait eu la mauvaise idée de naître blanc taché de noir. Flash info télébrun. Les scientifiques de l'État national ont interdit les animaux non bruns. C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable et que d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, il valait mieux garder les bruns que les bruns. Tous les tests de sélection prouvaient qu'ils s'adaptaient mieux à notre vie, c'est-à-dire... Quelque temps après, c'est moi qui avais appris à Charlie que le quotidien de la ville ne paraîtrait plus. Il en était resté sur le cul. Le journal qu'il ouvrait tous les matins en prenant son café crème. Ils ont coulé des grèves, une faillite. Non, c'est à la suite de l'affaire des chiens. Des bruns? Oui, toujours. Pas un jour sans s'attaquer à cette mesure nationale. Ils allaient jusqu'à remettre en cause les résultats des scientifiques. Les lecteurs ne savaient plus ce qu'il fallait penser. Certains même commençaient à cacher leurs clébards. À trop jouer avec le feu. Comme tu dis, le journal a fini par se faire interdire. Mince alors, et pour le tiercé? Ben, mon vieux, faudra chercher tes tuyaux dans les nouvelles brumes. Il n'y a plus que celui-là. Il paraît que côté course et sport, il tient la route. Bien sûr, je pensais au petit garçon que j'avais croisé sur le trottoir d'en face et qui pleurait son caniche blanc mort à ses pieds. Mais après tout, s'il écoutait bien ce qu'on lui disait, les chiens n'étaient pas interdits, il n'avait qu'à en chercher un brin, même des petits, on en trouvait. Et comme nous, il se sentirait en règle et oublierait vite l'ancien. Un jour, avec Charlie, je m'en souviens bien, je lui avais dit de passer à la maison pour regarder la finale de la Coupe des Coupes. On a attrapé un sacré fou rire. Voilà pas qu'il débarque avec un nouveau chien, magnifique brun de la queue au museau avec des yeux marron. Tu vois finalement, il est plus affectueux que l'autre et il m'obéit au doigt et à l'œil. Fallait pas que j'en fasse un drame du labrador noir. À peine il avait dit cette phrase que son chien s'était précipité sous le canapé en jappant comme un dingue. Et gueule que je te gueule et que même brun je n'obéis ni à mon maître ni à personne. Et Charlie avait soudain compris. Non, toi aussi? Ben oui, tu vas voir. Et là, mon nouveau chat avait jailli comme une flèche pour grimper au rideau et se réfugier sur l'armoire. Un matou au regard et au poil brun. Qu'est-ce qu'on avait ri? Tu parles d'une coïncidence. Tu comprends? Je lui avais dit. J'ai toujours eu des chats, alors... Il n'est pas beau celui-ci? Magnifique! Il m'avait répondu. Puis,
On avait allumé la télé pendant que nos animaux bruns se guettaient du coin de l'œil. Et puis hier, incroyable, moi qui me croyais en paix, j'ai failli me faire piéger par des miliciens de la ville, ceux habillés de brun qui ne font pas de cadeaux. Ils ne m'ont pas reconnu parce qu'ils sont nouveaux dans le quartier et qu'ils ne connaissaient pas encore tout le monde. J'allais chez Charlie. Le dimanche, c'est chez Charlie qu'on joue à la belote. J'avais un pack de bière à la main, c'était tout. On devait taper le carton 2-3 heures tout en grignotant. Et là, surprise totale. La porte de son appart avait volé en éclats et 2 miliciens plantés sur le palier faisaient circuler les curieux. Pourtant, son chien était un vrai brun, on l'a bien vu, nous. Ouais, mais à ce qu'ils disent, c'est qu'avant, il y en avait un noir, pas un brun, un noir. Avant? Oui, avant. Le délit maintenant, c'est aussi d'en avoir eu un qui n'aurait pas été brun. Et ça, c'est pas difficile à savoir. Il suffit de demander aux voisins. J'ai pressé le pas. Une coulée de sueur trempait ma chemise. Si en avoir eu un avant était un délit, j'étais bon pour la nuit. Tout le monde dans mon immeuble savait que j'avais eu un chat noir et blanc avant. Ça alors, je n'y aurais jamais pensé. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'aurais dû me méfier des bruns dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux. Après tout, il était à moi mon chat, comme son chien pour Charlie. On aurait dû dire non, résister davantage. Mais comment? Ça va si vite. Il y a le boulot, les soucis de tous les jours. Les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non? On frappe à la porte. Si tôt le matin, ça n'arrive jamais. J'ai peur. Le jour n'est pas encore levé. Il fait encore brun dehors. Mais arrêtez de taper si fort, j'arrive!